Frères et sœurs, je vous salue. Il ne peut pas tout faire. Après la sensibilisation, il faut la répression. Il faut sévir. Au Burkina Faso, dans l'AES, au Mali, au Niger, d'aucuns profitent de la crise pour augmenter de façon faramineuse les prix. Oui, les prix des denrées alimentaires, le prix également des motos, le prix des voitures. Tout ça, ça fait monter en puissance la galère, pour ne pas dire la souffrance du peuple de l'AES. Ils achètent des motos, par exemple, à des prix abordables, très abordables. Surtout quand ils prennent en gros. Au lieu d'avoir la moto pratiquement à 300 000 pour payer une moto, ils vont l'avoir à 200 000. Je donne un exemple. Hein. Mais ils vont revendre à 400 000 ce qu'ils ont acheté à 200 000. Ils vont revendre à 600 000 ce qu'ils ont acheté à 300 000. Ils veulent s'enrichir, surenrichir sur le dos du peuple. C'est ce que les autorités burkinabées ont compris et ils ont décidé de sévir. Vous vous plaignez que la vie est chère, mais il faut regarder l'acte qui a été posé aujourd'hui, qui a été posé, on écoute. Désormais, c'est donc la répression, je vous le disais en titre, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes passe à l'action. Après la période de sensibilisation, la brigade passe au contrôle et à la répression contre l'exagération sur les prix des engins à deux roues, dont les motocyclettes. Sur le marché, l'envolée des prix des engins est un phénomène contre lequel la brigade conduit désormais la répression. Notre équipe de reportage a assisté à l'une des dernières sorties en date, Manekayen Pinidjeyanou. 1 229 000 francs CFA. C'est le prix unitaire de ces motos dans ces magasins à Ouagadougou. La même marque de moto est vendue à 1 600 000 francs CFA ou à 1 700 000 francs CFA chez d'autres commerçants. En plus de ces spéculations de prix, ces commerçants ne disposent d'aucun document attestant le prix d'achat des motos, ni d'affichage des prix de vente. Face à cette augmentation exorbitante, la brigade mobile de contrôle et de répression des fraudes passe à la vitesse supérieure. Du quartier Larlé aux alentours du stade municipal, en passant par Gunguin, plusieurs magasins sont fermés sur fond de tractation. Oui, je dois aller payer à la personne. Que tu dois aller payer à la personne, voilà. Après avoir vendu. Est-ce que vous comprenez? Et ce document, il n'est pas à mesure de remettre ça. Non, je ne comprends pas quel document vous avez dit de prendre. Le document d'achat dont il parle là. Ce n'est pas un achat. Le problème là, c'est qu'on ne se comprend pas. Mais on va passer ça. Il y a des documents qu'ils demandent qui ne sont pas à côté. Ils m'ont dit qu'ils vont fermer. Lorsque je vais apporter ces documents, ils vont venir ouvrir pour moi. Vous savez de quels documents? Les documents d'achat avec mon fournisseur. Bon, je n'avais pas pris ça. Maintenant, je vais aller réclamer. Pour la brigade mobile, la sensibilisation a des limites. Les contrevenants à la réglementation encourent de lourdes peines. En termes de sanctions, elle sera très lourde, cette sanction. Pourquoi je le dis, elle sera lourde? Parce que il faut venir payer des amendes. Nous allons examiner pour voir quelle est la structure des prix appliqués par ce commerçant. Si on se rend compte qu'au terme de l'analyse, qu'il a appliqué un prix de vente exagéré, ce qui lui permet de dégager une marge bénéficiaire exagérée, mais ça veut dire que ces motos seront purement saisies, définitivement. Cette sortie de contrôle et de répression n'est qu'une première. D'autres sorties sont prévues les jours à venir sur toute l'étendue du territoire, afin d'empêcher les flambées des prix au profit des consommateurs. La brigade, je tenais à vous saluer. Mais il faut redoubler encore vos sorties. Parce que, voyez-vous, actuellement, je vous parle là. Il ne peut pas aller acheter des motos, un exemple, à 800 000, venir vendre à 1 700 000, doubler le prix. Et il va vous dire que non, c'est à cause de quoi? De la crise, de la guerre contre le terrorisme. Ce qui n'a absolument rien à voir. Ils vont acheter les motos à Lomé pour certains. Ils viennent livrer. Ils ajoutent naturellement certains frais. Mais on peut pas acheter une moto à 800 000. Venir revendre la moto à 1 600 000. On peut acheter quelque chose à 200 000. Venir revendre ça le double. Ils font de la spéculation. Ce n'est pas normal.
Et ça, est ce qui rend la vie chère également. Parce que toi, par exemple, je prends un exemple banal. Tu veux faire du taxi moto. Tu vas acheter une moto à 1 700 000. Il faut rentabiliser. Et donc, le transport, là, tu vas augmenter. Afin de pouvoir rentrer dans le remboursement rapide de cette moto-là, de ton investissement. Et c'est cela qui alimente la vie chère dans le monde entier. Et donc, au niveau du Burkina Faso, ça a été bien. Et c'est très bien. Il faut faire des descentes comme ça. Même les loyers au Burkina Faso, ça augmente. Quelqu'un va augmenter, un exemple, le prix de l'huile. Il va dire non, c'est à cause du terrorisme. Il va augmenter le prix du riz. Il va dire non, parce que la vie est dure, parce que c'est le terrorisme. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas, d'une manière, comment dirais-je, malhonnête, augmenter le prix des denrées alimentaires, le prix des motos, le prix des voitures, le prix des engins, et tout ça, on met sur le compte de la guerre contre le terrorisme. Ils vont vous dire non, comment chercher les motos pour venir, c'est très compliqué, la route est dangereuse. Alors qu'ils sont même convoyés, escortés par l'armée burkinabé et par la douane et j'en passe. Je tenais par cette vidéo saluer cette descente-là. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui remontent vers nous. Et aujourd'hui, les autorités ont décidé, après sensibilisation, de sévir. Et ce n'est pas le seul domaine. Les commerçants qui augmentent les prix là, il faut aller chez eux. Il faut frapper partout. Là, les prix vont descendre. Parce que le gouvernement fait des efforts. Le gouvernement fixe des prix. Même si on laisse au nom de la libéralisation que vous fixez des prix, mais vous ne pouvez pas quand même aller acheter une moto à 800 000. Venir voir la moto à 1 700 000. Vous ajoutez 900 000 francs dessus. C'est quand même grave. On peut avoir une moto à 1 100 000 à quelque part. Et on va à 200 mètres, on trouve la même moto à 1 600 000. 1 700 000. Sur quelle base? Non. Il faut que le gouvernement du capitaine Koura Ibrahim Traoré continue de la lancer. Parce que les Burkinabés, aujourd'hui, dans leur entièreté, dans leur ensemble, saluent cette descente-là. Ça permettra de pouvoir baisser les prix. Parce que si tu vois que tu vas payer une moto à 1 700 000, une moto qui coûte à 1 100 000, on a dit 600 000. Et c'est le gouvernement qu'on accuse après. Pour dire que vraiment la vie est trop chère parce que nous sommes en transition. Ça n'a absolument rien à voir. Bravo, bravo et bravo. Merci.